Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les béliers pour le mois de février 2020. Alors, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de février. Alors, on a déjà... Elles sont tombées les deux, donc on va regarder quelles sont ces cartes. Donc on a la carte du soleil et la carte numéro 19. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance, hein. On nous parle de choses qui vont s'illuminer pour vous au mois de février, de projets qui vont porter leurs fruits. On nous parle aussi du fait que vous allez partager cette abondance autour de vous, hein. On nous parle de gratitude aussi avec cette carte. On nous dit vraiment que les choses vont s'éclairer pour vous au mois de février, hein. C'est très positif, c'est comme carte. Et ensuite, on a la carte de l'étoile, qui est une très belle carte aussi, hein, qui nous parle d'inspiration, qui nous parle d'espoir pour l'avenir, qui nous dit aussi que de belles choses vous attendent. Donc on nous dit qu'au mois de février, de belles choses vous attendent, on nous parle aussi de briller avec cette carte. Alors on a deux très belles cartes, très lumineuses, hein, pour ce mois de février. Alors ensuite... on a déjà une carte qui est tombée. Donc on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne que vous considérez comme un frère ou une sœur. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie ou un amoureux, une amoureuse. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, cette carte. En tout cas, on nous dit qu'au mois de février, voilà, cette personne sera importante pour vous, hein, jouera un rôle important pour vous. On sent que vous êtes entouré, hein, en ce mois de février. Alors, je vais regarder la coupe. Donc, on a la carte du retour et la carte de la foudre. Donc, avec la carte du retour, on nous parle du retour d'une situation ou du retour d'une personne. Et ensuite, avec la carte de la foudre, on nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue, hein. Alors, ça peut être le début de quelque chose, hein. Ça peut être les choses qui vont se débloquer plus vite que prévu, hein, dans un domaine de votre vie. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein. Ça peut nous parler de coups de foudre aussi, cette carte. La foudre peut aussi nous parler de la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur aussi, hein. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va s'arrêter plus vite que prévu pour aller vers du mieux, quoi. Alors, je vais prendre 4 cartes. Donc pour la première carte, on a la carte du silence. Alors avec cette carte, ça peut nous parler de sérénité pour vous au mois de février, étant donné qu'on a tout ce positif qui arrive, hein. Voilà, ça peut nous dire qu'il y aura beaucoup de sérénité. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication dans un domaine. On en saura plus avec les prochaines cartes. Ensuite, on a la carte de Nadir qui nous dit que... qui nous parle d'obscurité, qui nous dit qu'il y a peut-être des domaines de votre vie où vous manquez encore de réponses, ou peut-être de quelque chose qui vous manque, ou d'une personne qui vous manque. Mais on a ici la carte du soleil qui nous dit que les choses vont s'éclairer, hein, à ce niveau-là. Ensuite, on a la carte du sceau qui nous parle d'engagement. Ça peut nous parler de signature de contrat, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, ça peut être l'achat d'une nouvelle maison, ça peut être un engagement par rapport à un nouvel emploi, ça peut être un engagement par rapport à une personne aussi. Donc on nous parle d'engagement pour ce mois de février. Ensuite, on a la carte de l'énergie, hein, qui nous parle de vitalité, qui nous dit que vous serez rempli de vitalité au mois de février, que cette énergie va revenir, hein, pour certains qui avaient un peu perdu d'énergie au cours de l'hiver, quoi. On nous dit que cette énergie sera présente au mois de février. On nous parle de vitalité, de forme, hein. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc par rapport à cette carte du silence, on a la carte de la bénédiction. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit aussi que vous aurez des choses à fêter au mois de février. Vous aurez des choses à fêter. Des résultats vont arriver, quoi.
Ensuite, on a la carte de la porte, pardon. Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez trouver la bonne direction, hein. Vous allez aller dans la bonne direction. Des portes vont s'ouvrir pour vous, hein, justement par rapport à cette obscurité. Vous aurez des réponses. Les choses vont s'éclairer puisqu'on a ici le soleil, hein. On nous dit que les portes vont s'ouvrir pour vous. Ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être que il vous manque des éléments par rapport à une situation, qu'on ne vous a pas tout dit. Ça peut aussi nous dire que peut-être que par rapport à un domaine de votre vie, euh, vous vous masquez un peu certaines choses, certains sentiments peut-être. Mm. Ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle du fait d'avoir confiance en l'avenir, qui nous parle aussi d'harmonie. Voilà, et donc on nous dit que les choses vont aller pour le mieux, hein. Voilà, on nous parle du fait qu'au mois de février, les choses vont être harmonieuses. L'énergie revient, hein, l'énergie revient. Euh, alors ensuite, je vais prendre 4 cartes. Alors, on a la carte du message. Donc, avec cette carte, on nous parle de recevoir ou d'envoyer des messages. On nous parle d'échange, hein, de messages. On nous parle aussi de communication. Alors, ça peut nous parler de discussion avec une personne. Ça peut aussi nous parler de réunion, hein. Alors, ça peut nous parler d'échange d'idées, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais cette communication va vous apporter du positif, puisqu'on a ici la carte pardon, de la bénédiction, hein. Ça va vous apporter du positif et de la sérénité, le fait d'avoir ces discussions, ces échanges. Ensuite, on a la carte de la fusion qui nous parle d'alliance. Alors, ça peut être une alliance sur le plan professionnel avec une personne. Peut-être que vous voulez monter une entreprise ensemble, pour certains. Et donc, on nous dit que cette alliance sera bénéfique, hein, parce que on a justement la carte de la porte. On nous parle, ça peut nous parler aussi d'alliance sur le plan personnel, hein, avec une personne. Ça peut aussi nous parler d'union. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Mm. En tout cas, on nous dit que peut-être qu'il y a eu de l'obscurité dans un domaine, hein, mais que les choses vont s'éclairer, hein. Les choses vont s'éclairer, vous allez aller dans la bonne direction et ça va marcher, quoi. Mm. Alors ensuite, on a la carte de la tentation. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez vraiment. Et peut-être que par rapport justement à ça, à ce que vous désirez ou à la personne que vous désirez, peut-être que vous vous voilez un peu la face par rapport au sentiment que vous ressentez, quoi. Euh, oui, peut-être que il y a des choses que vous n'osez pas vous avouer par rapport à cette personne, hein. Mm. Mais on nous parle d'engagement au mois de février, hein. Mm. Ensuite, on a la carte de la richesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance, hein. On voit bien avec cette corne d'abondance qui déborde, hein, voilà, votre travail va porter ses fruits, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent vraiment que voilà, vous pouvez avoir confiance en l'avenir parce que l'énergie que vous mettez dans vos projets, quoi, ça va porter ses fruits, hein. Mm. Ça va porter ses fruits au mois de février. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on sent bien que vous souhaitez vraiment quelque chose, hein, que vous souhaitez vraiment que ces discussions vous apportent des réponses. Mais on vous dit avec la carte de la bénédiction que les réponses vont arriver, quoi, que les résultats vont arriver. Ensuite, on a la carte du papyrus qui nous parle, alors ça peut nous parler de voyage parce qu'on a ici ce petit voilier, hein. Ça peut nous parler de déplacement au mois de février. Ça peut aussi nous parler d'écriture puisqu'on a là le papyrus qui nous parle d'écriture. Ça peut nous parler de livres, hein, donc peut-être d'écrire une nouvelle histoire par rapport à cette alliance, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent bien que voilà, il va y avoir le début de quelque chose, hein, le début d'une association dans un domaine, que ce soit professionnel ou personnel. Que ce soit monter une entreprise ou que ce soit par rapport à un nouvel amour, quoi. Euh, on nous parle de choses qui vont prendre forme, quoi, avec cette carte, hein. Ça peut aussi nous parler de commerce, hein, cette carte. Mais ça nous parle vraiment du fait que les choses vont débuter, vont prendre forme.
voilà, que ça va démarrer dans un domaine, hein, puisqu'en plus on a les portes qui s'ouvrent ici, alors qu'auparavant on avait l'obscurité, hein, mais avec le soleil et les étoiles, on voit bien que les choses vont s'éclairer pour vous, quoi. Ensuite, on a la carte de l'adversaire qui nous parle d'adversité, hein. Ça peut aussi nous parler du fait qu'il y avait peut-être, par rapport à une relation sentimentale, peut-être une troisième personne qui était là. Et peut-être que justement, vous allez prendre des décisions, hein, au mois de février par rapport à ça. Ça peut aussi nous parler de difficultés, tout simplement, hein, qu'il y a pu y avoir par rapport à cette personne, ou des difficultés à faire votre choix, justement. Mais on nous dit que vous allez, voilà, pour l'instant, vous vous masquez un peu la face par rapport à certains sentiments, mais avec la carte du sceau, on voit bien que vous allez vous engager dans une situation, hein. Vous allez peut-être prendre conscience de certains sentiments que vous avez. Et ensuite, on a la carte de la paix qui nous parle de sérénité, hein. Donc, on nous dit que voilà, vous allez avoir les résultats de votre travail au mois de février, hein, que de belles choses vont arriver, qu'il y aura de l'abondance, que vous pouvez avoir confiance, hein, en l'avenir, que les choses se mettent en place, hein, et que vous récoltez les fruits de votre travail. Et ça vous apporte la sérénité, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir le message pour vous les béliers pour ce mois de février. Alors, on nous dit protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc voilà, on nous dit que vous êtes protégés avec cette carte. On nous dit aussi que les gens qui vous entourent sont protégés aussi, hein. Mais on nous dit aussi que vous allez pouvoir vous fier à votre intuition par rapport à des décisions que vous allez prendre, hein, avec cette carte, puisque on nous parle du fait que vous allez être guidé. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour ce mois de février pour vous les béliers. Alors, on va prendre cette carte. Alors, on nous dit, on a le 4 du printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Donc, on nous parle encore une nouvelle fois ici de choses que vous aurez à célébrer. On avait déjà la carte ici, hein, de la bénédiction qui nous disait que vous allez avoir des choses à célébrer. On nous parlait aussi d'abondance et de partager cette abondance, hein, au début du tirage. Donc, on nous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc voilà, pour le mois de février. Un mois très positif, hein, pour vous les béliers. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les béliers pour ce mois de février. Eh bien, on en a plusieurs qui sont tombés, donc on va regarder ça. Alors, on a la carte de l'or qui nous parle d'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Donc c'est une très jolie pierre, hein, bien sûr, l'or. C'est très beau. Ensuite, on a la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc voilà, pour cette pierre, hein, qui nous parle du fait d'aller vers du mieux, de guérir sur le plan émotionnel, hein, et sur le plan physique aussi. On nous dit que le fait d'être bienveillant envers vous-même va vous permettre d'aller vers la guérison, quoi, de vous sentir apaisé, de faire en sorte de vous sentir mieux, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel, hein. On vous dit que vous allez peut-être justement prendre soin de vous ce mois de février pour vous rétablir plus vite aussi. Ensuite, on a la turquoise
qui nous dit le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Donc voilà, on sent que vous allez avoir les idées plus claires au mois de février par rapport à des questionnements que vous avez, par rapport à des doutes que vous avez. Et on nous dit que du coup, vous allez pouvoir opérer les changements nécessaires pour atteindre vos objectifs. Hein. Les choses vont être plus claires pour vous. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental ou amical. Hein. Alors, on a déjà 2 cartes. Donc pour la première carte, on nous parle d'inoubliables traversées. Donc on nous parle de partager des moments inoubliables avec l'autre, hein. De beaux moments, agréables moments. Ensuite, on a les beautés secrètes, hein, qui nous dit que vous allez vous découvrir un peu plus au mois de février. Alors ensuite, je vais prendre encore 2 cartes. Donc on a cette carte qui est tombée, qui nous parle des voiles de l'amour. Donc avec cette carte, on nous parle de douceur, hein, sur le plan sentimental. On nous parle aussi peut-être justement de ces voiles qui vous empêchent un peu de voir, de savoir quels sont vos sentiments. Peut-être que pour certains, on vous dit que justement, on vous disait déjà là que vous voilez peut-être un peu la face par rapport à des sentiments que vous ressentez. Et peut-être que ces voiles vont tomber au mois de février, que vous prendrez conscience de ces sentiments que vous ressentez pour une personne. Ensuite, on a l'infinie tendresse. Donc, on nous parle de tendresse, hein, sur le plan sentimental pour ce mois de février, de douceur, d'écoute, hein, du fait d'être là l'un pour l'autre. Hein. On nous parle en tout cas de beaucoup de douceur pour ce mois de février. Alors, on va prendre quelques cartes de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour ce mois de février pour vous les béliers. Alors, on a rumination. Donc on nous dit que peut-être que pour certains vous cogitez beaucoup, hein, mais on nous dit que voilà, ce fait de ruminer vous bloque, hein, et donc on nous dit que vous allez peut-être arrêter cette rumination pour passer à quelque chose de meilleur pour vous, pour que les choses se débloquent. Ensuite, on a dormir. Donc, on nous parle du fait de se reposer au mois de février, hein, pour justement retrouver cette vitalité, hein, que vous avez habituellement, vous les béliers, hein, qui êtes des gens dynamiques et toujours... toujours dynamique, quoi, qui avait beaucoup de vitalité. Donc là, on nous dit que pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de repos au mois de février, pour justement, puisqu'on vous disait que les choses, voilà, l'énergie va revenir. Ensuite, on a les barrières. Donc on nous dit avec cette carte que peut-être que les barrières vont tomber au mois de février, hein. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle de barrières qui vont tomber. Peut-être que c'est vous qui vous mettez vos propres barrières et peut-être que là, vous allez décider d'enlever un peu ce qui vous bloque. Et ensuite, on va en prendre encore une. Et on a le bien-être. Donc on nous parle de bien-être retrouvé au mois de février, ou de bien-être qui continue, hein, ça dépend pour qui, quoi. Voilà, en tout cas, on nous parle de bien-être au mois de février. Peut-être parce que justement, vous allez arrêter de cogiter et prendre certaines décisions. Hein. Peut-être aussi parce que vous allez vous reposer pour justement avoir les idées claires. Hein. En tout cas, on nous dit que vous allez peut-être enlever certaines barrières que vous vous mettez vous-même, hein, pour justement arriver au bien-être, quoi. On avait ici la sérénité aussi, hein, donc on nous parle de bien-être pour ce mois de février, de bien-être retrouvé aussi. Donc ensuite, je vais prendre une carte du cœur et âme pour avoir un message pour vous les béliers pour ce mois de février. Alors, quel est le message qui vous concerne? Alors, je vais couper et je vais prendre cette carte. Voilà. Donc, on nous dit, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé.
Donc voilà, hein, on nous dit que de belles choses vous attendent, hein, que votre travail va porter ses fruits, que vous aurez de bons résultats. Et même que vous allez briller, quoi, que vos idées sont des idées brillantes. Hein. Alors ensuite, on va prendre une carte, hop là, de l'oracle des elfes, pour avoir le message des elfes. Pour vous les béliers. Alors, on a une carte qui est tombée, qui nous dit « Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité ». Donc on nous parle du fait d'être liés les uns aux autres avec cette carte. Et on nous dit aussi que les choses sont déjà prêtes et qu'elles demandent qu'à se réaliser, quoi. Donc on nous dit que, une nouvelle fois, que des choses vont prendre forme au mois de février. Ensuite, on nous parle d'âme sœur. On nous parle d'âme sœur. Donc on avait déjà la carte au début du tirage qui nous parlait d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc que vous soyez déjà avec cette personne ou pas, on nous parle de cette personne pour le mois de février. Hein. Donc on nous dit que vous allez... voilà, on nous parle de cette personne pour le mois de février. Alors soit vous êtes déjà avec cette personne, soit vous allez peut-être la rencontrer au mois de février, quoi. Et ensuite... Alors, votre âme sœur, ça peut être un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse. Hein. Mais on nous parle d'âme sœur, en tout cas, pour ce mois de février. Alors. Donc, on a plusieurs messages qui sont tombés pour vous, les béliers. Donc, on va les lire. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement. Et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc, on nous dit que vous allez apprécier tout ce que vous avez déjà. Ensuite, on nous dit le bonheur commence avec un sourire. Donc, on nous parle d'échanges affectueux, d'échanges bienveillants pour ce mois de février, pour vous les béliers. Ensuite, on a accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, donc on nous dit que vous avez plus de qualité que ce que peut-être vous pensez. Hein. Et on vous dit que peut-être vous allez décider d'accepter de recevoir des choses bénéfiques pour vous. Hein. Peut-être que c'est ça aussi qui bloque les choses. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter. Mais on vous dit que vous méritez de recevoir des choses bénéfiques pour vous. Hein. Et ensuite, on a « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Donc voilà, on nous dit qu'avec une prise de recul, les choses vont aller de l'avant, quoi. Hein. On nous dit aussi que vous avez à l'intérieur de vous les réponses dont vous avez besoin, quoi. Donc on nous dit que vous saurez aller chercher à l'intérieur de vous certaines réponses dont vous avez besoin. Hein. En tout cas, on nous dit que vous allez recevoir de belles choses, hein, que vous aurez il y aura de la bienveillance autour de vous. Hein. On nous dit aussi que voilà, des projets vont porter leurs fruits hein, au mois de février et que peut-être que sur le plan sentimental, les choses vont avancer par rapport au fait aussi que vous allez être en accord avec vous-même hein, et vous rendre compte de certains sentiments que vous avez pour une personne. Donc voilà pour ce tirage, les béliers, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.